L'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, effectivement, son rôle, c'est d'offrir au public résident Outre-mer des parcours de formation qui ne sont pas accessibles sur le territoire d'origine. Donc, on emmène ces jeunes dans le cadre de la mobilité vers la métropole pour réaliser leur parcours de formation. Ce parcours de formation est totalement pris en charge, une rémunération est mise en place et effectivement on les accompagne ensuite jusqu'à l'emploi. L'accompagnement consiste à une prise en charge financière mais aussi logistique du bénéficiaire au départ de son territoire. Donc à partir du moment où il met le pied dans l'avion, tout doit être calé pour tout le déroulement de son parcours de formation, que ce soit sa rémunération, la prise en charge des frais pédagogiques, la mise en place de la rémunération et toute aide en cas de difficulté durant le parcours de formation. Nous sommes à l'AFPA titulaire du marché de la DGEFP pour la formation qualifiante des ultramarins. Nous avons gagné cet appel d'offres au niveau national et nous devons répondre à un certain nombre de métiers alors que l'on exerce bien évidemment au sein de l'AFPA. Mais pour d'autres métiers, nous ne sommes pas en capacité de le faire, donc on a un certain nombre de partenaires à qui on sous-traite ces métiers pour lesquels nous n'avons pas les compétences en interne. Alors c'est le cas de ce projet avec la MFR de Pointel, notamment sur les métiers de la forêt, où nous avons effectivement sous-traité 6 parcours sur les métiers de la forêt, parce que nous ne sommes pas en capacité de le faire, alors que vous-même, les MFR, avez le plateau technique, le matériel, les machines. Ce qui a prévalu dans ce partenariat, c'est vraiment de pouvoir permettre à ces jeunes de réaliser leurs projets. Donc on est parti de leurs projets sur les métiers de la forêt, et bien évidemment, avec l'ADOM, on a recherché le partenaire qui était le mieux placé pour pouvoir répondre à ce besoin de compétences, à ce besoin de qualification, et naturellement, nous sommes tournés vers les MFR pour réaliser et mettre en place cette action au sein de la MFR de Pointel. Moi, je viens de l'île de la Réunion, c'est une île magnifique dans l'océan Indien. Après mon bac, j'ai fait des études, une licence, et puis je me suis tourné vers la logistique où j'ai bossé à peu près 2 ans. Puis étant toujours passionné de la nature, la forêt, ce qui est normal sur mon île, j'en ai eu marre et je me suis tourné vers la DOM pour pouvoir bénéficier d'une formation qui était proposée en métropole et dans le milieu forestier. Oui, alors mon parcours avant, j'étais au service militaire adapté de la Guadeloupe. J'ai fait une formation, alors j'étais dans le service militaire tout en apprenant un métier dans l'élagage. Donc j'ai fait 1 an, comme ça. Et ensuite, j'ai enchaîné sur la métropole. Un BPA de niveau 5. Donc on a des cours scolaires, quoi. Voilà, on a de la botanique. Et puis on a 2 journées pratiques dans la semaine, quoi, où on va sur le terrain, en forêt privée ou des forêts gérées par l'ONF et on pratique ce qu'on a vu en cours, quoi. Donc le BPA, c'est 9 mois de formation. Donc il y a des semaines classiques où lundi, mardi il y a des cours, mercredi, jeudi on est sur le terrain et vendredi on retourne en cours. Sinon il y a 8 semaines de stage en entreprise en 4 périodes de 2 semaines et il y a également 8 semaines de chantier en 4 périodes de 2 semaines. Donc le BPA c'est travaux forestiers, mais il y a trois options: les travaux de sylviculture, c'est-à-dire tout ce qui concerne les jeunes peuplements, plantation, élagage, enfin des choses comme ça, le bûcheronnage, que tout le monde connaît, et le débardage, donc qui consiste à sortir les bois de la forêt. Moi je fais des travaux sylvicoles, c'est-à-dire c'est de créer un milieu forestier quand il n'y en a pas, ou d'accompagner une régénération naturelle, quoi, par des graines vers une forêt mûre. Voilà. Donc on accompagne la forêt, on l'aide à se développer, il y a une expression, sur certains travaux, on dit qu'on est doseur de lumière. On a 8 semaines de stage, donc chez un patron. Il nous apprend aussi le métier, quoi. Moi, je trouve que c'est bien fait. C'est un bon compromis entre la théorie et la pratique, quoi. Le voyage est long. Après 11 heures d'avion, on est reçu à l'aéroport par un correspondant de la DOM, quoi, qui nous file de l'argent et un billet de train pour nous amener jusqu'au lieu de formation ici, quoi. Et après, c'est Marie-Laure, une personne de l'école, qui est venue me chercher à la gare. Eh bien, ça s'est bien passé. Et c'était un grand changement, en fait. J'en avais besoin et
je pense que beaucoup d'entre nous en avaient besoin. Ça fait du bien un peu de changer. Et on a été bien accueillis. Bah, moi j'aimerais bien enchaîner sur un CS élagage quoi, pour avoir une compétence supplémentaire dans le milieu forestier. Mais sinon, moi je veux être un forestier, je pense pouvoir. Alors moi après la formation, c'est récemment, je me suis dit que ce qui me plairait le plus, toujours en restant dans le même domaine de la forêt, parce que je m'y sens bien, ça serait plus de gérer une équipe, alors soit gestion des chantiers ou animatrice, pouvoir présenter une forêt. Je voudrais juste dire que pour ceux qui aiment énormément la nature et qui sortent par exemple des îles, c'est à la fois dur et simple, parce que si on aime la nature, on se sent bien dans le domaine. On est bien, tant qu'on aime ce qu'on fait, on va loin. Et si c'est pour rentrer au pays après, je pense que c'est une bonne. On rentre avec beaucoup de force.